En manchette, aujourd'hui, un conseiller municipal quitte à l'île du Pas. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 15 juillet 2026, Alain Bellemare au Pépitre. Lors de la séance mensuelle des élus de la municipalité de l'île du Pas, tenue ce mardi, nous avons appris le départ d'un membre du conseil municipal. La lettre de démission du conseiller Daniel Duchesne a été déposée à la table des élus. Le conseiller sortant a expliqué dans cette lettre devoir quitter son poste en raison d'un déménagement. Il y aura donc élection au quartier numéro 4 de la municipalité le dimanche 18 octobre prochain. Le maire de l'île du Pas, Alain Goyette, explique cette situation. 4.3. Dépôt d'une lettre de démission d'un membre du conseil municipal. Conformément à l'article 316 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la directrice générale et greffière trésorière dépose au conseil municipal la lettre de démission de M. le conseiller numéro 4, M. Daniel Duchesne. M. Duchesne a remis sa lettre de démission à la suite de son déménagement dans une autre municipalité. Alors, merci pour le temps consacré à la municipalité. 4.4. Avis de vacance d'un poste de conseiller municipal. Conformément à l'article 333 de la loi, la directrice générale et greffière trésorière constate la vacance au poste de conseiller numéro 4 et dépose un avis de vacance à cet effet. La vacance au poste de conseiller numéro 4 étant constatée plus de 12 mois avant le jour fixé pour le scrutin de la prochaine élection générale, le poste doit être comblé par une élection partielle. Conformément à l'article 339 de la dite loi, la présidente d'élection doit, dans les 30 jours du présent avis, fixer le jour du scrutin parmi les dimanches, compris dans les 4 mois d'avis et en avise le conseil. C'est un avis, il n'y a pas de solution. 4.5. Avis au conseil municipal à la date du scrutin. Élection partielle, poste de conseiller numéro 4. Considérant la lettre de démission de M. Daniel Duchesne, conseiller numéro 4, considérant que ce 14 juillet 2026, un avis de vacance au poste de conseiller numéro 4 est déposé par la directrice générale et greffière trésorière à la présente séance du conseil, considérant que la vacance au dit poste a été constatée plus de 12 mois avant le jour fixé pour le scrutin de la prochaine élection générale et doit être comblée par une élection partielle, en conséquence, la présidente d'élection avise le conseil, conformément à l'article 339 de la loi sur les élections et référendums de la municipalité, qu'elle fixe la date du scrutin pour l'élection partielle au poste de conseiller numéro 4 au 18 octobre 2026. C'est encore une fois un avis, il n'y a pas de résolution. Un dossier à suivre. À l'occasion de la séance mensuelle des maires de la municipalité régionale de comté de Dautrey, tenue le 8 juillet dernier, les élus ont choisi d'annuler le projet visant l'aménagement du site d'accueil touristique de Berthierville. On parle ici du projet visant à installer une borne interactive. Et ils ont aussi octroyé un contrat visant le prolongement du réseau de fibre optique sur le territoire. On écoute 2 extraits. Point 4. Appel d'offres relatif à l'aménagement du site d'accueil de Berthier, dépôt du rapport d'ouverture de soumission et annulation du projet. Donc, on peut annuler cet appel d'offres étant donné que ça a sorti beaucoup plus haut que les estimés budgétaires. Donc, c'est tout simplement une annulation du contrat. Donc, proposé par M. Lair, appuyé par M. Poufal à ma droite, à ma gauche. Point 5. Appel d'offres relatif à la fourniture d'équipements actifs pour Dautrey branché 3. C'est dépôt du rapport d'ouverture de soumission et octroi du contrat. Donc, il y a eu 3 soumissionnaires. Puis, le plus bas soumissionnaire conforme, c'est Mana Informatique pour un prix de 479 963,06 excluant les TAC. Puis ça correspond à l'estimé budgétaire. Dautrey branché 3, pour les gens ici, c'est tout simplement une extension de notre réseau de fibre optique Internet que certaines municipalités ont embarqué pour, dans leur municipalité, extensionner le réseau. Donc, ça me prend un proposeur proposé par M. Bellemare, appuyé par Mme Latour, à ma droite.
à ma gauche. Également, lors de cette séance mensuelle, le Conseil des maires de la MRC a désigné 4 représentants pour siéger en son nom au conseil d'administration de la CIRBI, la Société de conservation, d'interprétation et de recherche de Berthier et ses îles. Les points 6, conseil d'administration de la CIRBI, nomination de 4 administrateurs. Donc, la MRC doit nommer 4 administrateurs pour siéger au CA de la CIRBI. Donc, c'est Chloé Laforêt-Guévremont de Saint-Ignace. Je ne me trompe pas, c'est une conseillère municipale. Jacinthe Drainville-Île-du-Pas, conseillère municipale également. M. Robert Buffal, qui est le maire de Sainte-Geneviève de Berthier. M. Lahaye, maire de Berthierville, pour siéger sur le CA de la CIRBI. Donc, ça me prend un proposeur, proposé par Mme Latour, appuyé par M. Desrochers, à ma gauche, à ma droite. Toujours lors de cette séance des maires, à la demande des producteurs de lait, les élus, par résolution, ont choisi d'appuyer la défense de l'intégrité de la gestion de l'offre dans le contexte du renouvellement de l'accord commercial Canada-Mexique-États-Unis, l'ACEUM. Donc, un autre extrait. Point 9, défense de l'intégrité et de la gestion de l'offre dans le contexte de l'ACEUM. Demande des producteurs de lait. Donc, c'est tout simplement une résolution. Cette résolution-là, on a eu une rencontre, comme vous savez, avec les producteurs de lait, et c'est vraiment, comment est-ce qu'on l'appelle déjà, la gestion de l'offre. On a eu beaucoup d'explications, et dans l'ACEUM, le gouvernement du Canada là, va renégocier. Peux-tu dire que c'est quoi, ACEUM? ACEUM, attendez un petit peu, j'ai marqué dans mes Mais c'est l'accord commercial entre les États-Unis avec le Mexique et puis les États-Unis. C'est peut-être pas tout à fait les bons mots. Donc, là, il va y avoir une négociation, et ce qu'on dit au gouvernement, c'est qu'il faut absolument que ça soit maintenu. Parce que si les États-Unis demandent à ce que ça ne soit pas maintenu, c'est probablement parce que c'est une très mauvaise idée que ça ne soit pas maintenu. C'est... Hein? C'est... Donc, puis la rencontre, on l'a vu, c'est super important. Fait que c'est vraiment d'envoyer le message au gouvernement de maintenir l'offre. Proposé par M. Bellimeur, fait, appuyé par M. Villeneuve, à ma droite, à ma gauche. Parfait. La MRC d'Autrey a aussi profité de cette rencontre mensuelle pour désigner son représentant au sein du conseil d'administration du comité ZIP du Lac-Saint-Pierre. Point 11, comité ZIP du Lac-Saint-Pierre, nomination sur le conseil d'administration. Donc, pour la ZIP du Lac-Saint-Pierre, c'est de nommer Antoine Drainville au siège pour représenter la MRC. Antoine qui est responsable de l'environnement ici dans la MRC. Donc, ça me prend une résolution proposée par Mme Charlot, appuyée par M. Goyette, à ma droite, à ma gauche. Votre station de télévision de Berthierville vous invite chaleureusement à son bingo hebdomadaire présenté tous les samedis matins à 9h30. Chaque semaine, les amateurs de bingo se partagent la belle somme de 600 $ lors de cette joute pleine de plaisir et d'émotion. Et ce n'est pas tout. Le premier samedi de chaque mois, la cagnotte est de 2000 $, ce qui vient ajouter encore plus de suspense et de possibilités de gain. Pour vous procurer vos cartes de jeu, rendez-vous chez nos dépositaires participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mondor sur la rue Gabriel Brissette, le Super C sur la rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime sur la rue de Frontenac à Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, ainsi que la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. Ne manquez pas ce rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale au poste 701. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite la meilleure des chances.
ce 15 juillet 2026, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Sylvie Gladu et à Paulette Guévremont. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 15 juillet, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. Chaque été, CTRB, votre télévision locale et régionale, accueille des stagiaires, des étudiants pour la saison estivale. Cette année ne fait pas exception à la règle et notre équipe se compose d'un duo de stagiaires, Théo et Théo. Donc, on laisse la parole aux deux Théo. Ils ont réalisé une entrevue de présentation. Aujourd'hui, je suis accompagné d'un nouveau membre de notre équipe à CTRB. Je vous présente Théo Coutu. Bonjour. Aujourd'hui, on va faire une interview. Je vais te poser des questions, puis tu pourras répondre de ton mieux. Donc, ma première question, c'est comment et pourquoi as-tu décidé de rejoindre l'équipe de CTRB? Tu sais, c'est sûr que ça fait... tu sais, j'ai entendu parler de vous... c'est parce que mon père, il est dans le communautaire. Mm-hmm. Fait que, tu sais, vous l'avez interviewé. Ouais, c'est Christian Panquin Coutu. Ouais. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que j'ai entendu parler de vous de temps en temps. Mm-hmm. Puis c'est aussi que, tu sais, la télé, c'est quelque chose qui m'intéresse pour plus tard, donc c'est ça. Puis, est-ce qu'il y a des choses que tu as appris, que tu penses appliquer dans ta vie plus tard? Parce que tu dis que tu aimes beaucoup le cinéma, donc est-ce que tu penses que ce que tu fais avec nous, ça va réussir à faire quelque chose plus tard dans le cinéma? Si tu veux aller dans le cinéma, évidemment. Ouais, ben tu sais, justement, comme tu dis, j'aimerais ça aller dans le cinéma. Mm-hmm. Donc oui, ça m'aiderait très probablement. Ça va m'aider, vu que devenir la télé, puis si je veux aller en télé. Puis est-ce qu'au cinéma tu veux devenir réalisateur, caméraman? Probablement plus caméraman ou tu sais, je veux faire technicien. Ben oui, technicien. Ça enveloppe tout. Ouais. D'accord. Une autre question, c'est qu'est-ce que tu penses du fait que nous soyons deux Théo? Ben, tu sais, c'est quand même comique. Ben, c'est quoi les chances que ça arrive? C'est ça, surtout que Théo, c'est pas le nom le plus... commun. Ouais, ça, le plus commun Ben oui. dans la région, mais ça, c'est quand même... En plus, tous les deux, on a appris d'une manière assez similaire. Là. Moi, j'étais en train de faire le bingo, puis on m'avait dit « Ah, ça, c'est le bureau de Théo. » Puis genre « Ah, c'est mon bureau. » Puis on m'avait dit « Non, c'est pas ton bureau. » Puis j'étais genre « Mais c'est moi, Théo. » « Oui, mais le nouveau, il s'appelle Théo. » Puis j'étais genre « Ah, OK. » Ben ouais, c'est moi, c'est deux de nos collègues qui parlaient, puis on disait ouais, fait que là, il y a Théo qui s'en vient la semaine prochaine. Je suis genre, mais je suis déjà là, tu sais, donc... Puis, une autre question, c'est y a-t-il des choses qui t'ont surpris quand tu as rejoint CTRB? Ben, pour le vrai, pas tant. Ben, surtout le matériel. Parce que je m'attendais pas à ce qu'on ait du matériel comme ça. Tu sais, dans le sens de... Ça, c'est high-tech, là. Oui. Ça, c'est ça. Puis en plus, souvent, on améliore souvent notre équipement. Ouais. Ça, tu sais, comme tu disais, avant qu'on commence la tournée, tu sais, à chaque année, il y a du nouveau stock. Oui, au début, quand j'ai commencé à faire la météo, on avait des micros cravates avec des fils, puis en boîtier, puis tout ça, là, puis c'était quand même beaucoup d'équipements à amener. Là. On avait une caisse juste pour ça. Puis là, on est passé à aujourd'hui avec du sans fil. C'est juste donc, même moi, perso, ça me surprend à quel point on améliore notre équipement quand même assez régulièrement. Et dernière question, c'est est-ce que tu as des passions qui font en sorte que travailler avec nous te tentait plus? Ben, tu sais, comme j'ai dit... Le cinéma? C'est ça, le cinéma. Tu sais, c'est quelque chose qui m'intéresse pour plus tard dans ma vie. Tu sais, aussi, j'aime bien...
sais, j'aime bien les jeux vidéo, puis j'aimerais ça peut-être un jour commencer à me faire peut-être une chaîne YouTube ou quelque chose. Fait que, tu sais, ça m'aiderait beaucoup. Mais aussi, tout à l'heure, tu avais dit que tu voulais devenir technicien au cinéma, possiblement. Ouais, c'est ça. Mais dans les jeux vidéo, je sais qu'il y a le rôle de technicien pour des jeux qui demandent de la capture de mouvement là, avec les combinaisons puis tout ça. Ouais. Ça pourrait être quelque chose de pertinent. Puis c'est quelque chose qui est assez similaire avec nous là, en termes de gestion d'équipement et tout ça. Là. Ouais. Puis aussi, c'est quoi ton lien avec le cinéma? Est-ce que tu écoutes des films depuis que tu es jeune? Ben oui, tu sais, comme tout le monde, j'imagine. Puis tu sais, c'est ça, tu sais, j'ai toujours, tu sais, quand j'écoute des films, ça me passionne tout le temps à quel point il y a du travail derrière, Oui. devant la caméra, mais aussi derrière la caméra. T'sais. Oui, ben oui. C'est ça. Surtout des films comme, par exemple, Avatar. Ça, là, le travail technique là, qu'ils font, là, c'est incroyable. Ou juste les films, en général, de super-héros, là, le travail les costumes, les effets spéciaux, puis tout ça, là, c'est incroyable. Puis même avant, là, les effets spéciaux, là, c'est plus comme avant. Là. Avant, c'était vraiment naturel. Genre, ils voulaient quelque chose en feu, ils le mettaient réellement en feu. Donc, ouais, comme dans le film... des fois, ils le font encore. Ouais, mais moins qu'avant. Mais comme dans le film SOS Fantôme, là, quand ils sont dans l'hôtel, genre quand ils tirent avec leur protopack, genre ils tirent sur le mur, puis il y a des vraies flammes sur le mur. Puis ça, là, à chaque fois que je vois cette scène-là, je suis genre, hey, j'en reviens pas qu'ils ont vraiment mis en feu le mur dans le bâtiment. C'est fou. Avant, ils étaient fous sur qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Ben oui. Bon, hey, merci beaucoup pour ton temps. Puis bienvenue à CTRB. Ben, merci beaucoup. Théo et Théo, devant et derrière la caméra, cet été à CTRB. À ne pas manquer ce jeudi 16 juillet, le Montréal Guitar Trio sera en prestation lors du 5 à 7 au Cénacle à la Chapelle des Cuthberts. Un ensemble de grande renommée. Le thème de ce spectacle sera la musique de Ennio Morricone. On écoute un extrait.
au centre multisoins de Saint-Jean-de-Matane le 4 juin dernier à 97 ans. Est décédée Mme Janine Sylvestre, fille de feu Rodrigue Sylvestre et de feu Alice Bernier, demeurant à Montréal, native de Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses neveux et ses nièces, René Bergeron, Nicole Plante, Jacques Bergeron et André Plante, sa grande amie Jeannette Jutras, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille tient à remercier la résidence Lafont de Saint-Gabriel pour les bons soins prodigués à Mme Sylvestre. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don effectué à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera samedi 18 juillet dès 10h30 au complexe funéraire F-Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle à 11h. Mme Janine Sylvestre sera inhumée au cimetière de Saint-Barthélemy le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée le 7 juillet dernier, à 85 ans, est décédée Mme Jacqueline Perrault, épouse de Yvon Croisetière, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants. Guylaine Pagé, Régent Moreau. Guy Pagé, Les Ayottes. Chantal Croisetière, Mario Champagne. Ses petits-enfants, Alexandra Moreau, Martin Saint-Jean. Nicolas Moreau, Alexandra Massé. Frédéric Moreau, Joanie Aumont. Mélina Champagne, Nathaniel Gélina. Alice Champagne, Marouane Berami. Ses arrière-petits-enfants, Sarah et Caleb Saint-Jean. Léonie, Camille et Victor Moreau. Logan, Isaac et Théodore Moreau. Léonard Champagne, Gélina. Sa sœur Claudette Perrault, feu Maurice Jasmin. Ses beaux-frères et ses belles-sœurs. Gérard Croisetière, Ginette Jacob. Régent Croisetière, Denise Girardin. Normand Croisetière, feu Sylvie Lamarre. Janine Croisetière, feu Gabriel Gervais. Huguette Croisetière, Jean-Guy Duhem, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 18 juillet, 13h, au complexe funéraire F-Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 15h30. Madame Jacqueline Perrault sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. Subitement, le 11 juin dernier, à 63 ans, est décédé M. Pierre Saint-Martin, conjoint de Linda Laforêt. Fils de feu Denis Saint-Martin et de feu Huguette Grégoire, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses sœurs. Diane Saint-Martin, Sylvie Massé. Louise Saint-Martin, Daniel Dallaire. Ses belles-sœurs, Dany Laforêt, feu Donald Murphy. Christiane Guévremont, feu Hérold Laforêt. Ses nièces et son neveu. Marie-Pierre Aubuchon, Rémi Courchaine. Son filleul David Aubuchon, Marie-Ève Ferland. Annika Dallaire, Kevin Moreau. Chloé Laforêt, Jean-Sébastien Cazobon. Son parrain, Jocelyn Saint-Martin, Claudette Courchaine, ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et de nombreux amis. La famille vous accueillera dimanche 19 juillet dès midi au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra le même jour un hommage à la chapelle du complexe à 15h30. À l'hôpital Pierre Legardeur à Terrebonne, le 23 juin dernier, à l'âge de 100 ans et 8 mois, est décédée Mme Anita Deschaines, épouse de feu Marcelin Lauzon, autrefois de Joliette, native de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil son fils Gilles Lauzon, Lucie Saint-Jean, sa belle-fille Claudette Varin, feu Yvon Lauzon, son gendre Gilles Chaillet, feu Monique Lauzon, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, son arrière-arrière-petit-fils, sa belle-sœur Madeleine Morin, feu Georges-Étienne Lauzon, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 25 juillet à midi au complexe funéraire F-Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. Madame Deschaines-Lauzon sera inhumée au cimetière de Saint-Cuthbert le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 5 juillet dernier, à 72 ans, est décédé M. Denis Michaud, fils de feu Maurice Michaud et de feu Isabelle Cloutier, demeurant à Joliette. L'ayant précédé sa sœur Lise Michaud,
Il laisse dans le deuil sa sœur, ses frères, son beau-frère et ses belles-sœurs. Pauline Allard, feu Lionel Michaud. Lucien Michaud, Cristal Spicer. Henri Michaud, Candide Harel. Gérard Michaud, Sandra Desnicolai. Lucie Michaud, Richard Croisetière, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 26 juillet 10h au complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à 11h30. Lors de cet hommage, nous vous invitons à partager vos anecdotes ou souvenirs qui représentent bien Denis. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo avec Théo et Théo. Aujourd'hui, mercredi soir, il y aura une température de 23 ainsi qu'un ressenti de 26 avec un ciel généralement ensoleillé. Mercredi nuit, il y aura une température et un ressenti de 17 ainsi qu'un ciel dégagé. Pour jeudi matin, il y aura une température de 20, un ressenti de 21 ainsi que des risques d'averses accompagnés de 1 mm de pluie. Pour jeudi après-midi, il y aura une température de 23 avec un ressenti de 25, ainsi que des risques d'averses de aussi 1 mm de pluie. Jeudi soir, il y aura une température et un ressenti de 20 ainsi qu'un ciel ensoleillé. Et pour finir, jeudi nuit, il y aura une température de 14, un ressenti de 13 ainsi qu'un ciel dégagé. C'était tout pour votre météo avec Théo et Théo. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.